avec Wolfomir. Alors j'ai déjà mentionné aucun accès, j'ai rien dit, c'est bon. Ah ok, oui, les accès ont pas été donnés. Alors est-ce qu'il a accès ou pas? J'ai regardé. Permission au salon. Non, il a pas d'accès. A priori. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai suivi un peu le match, les discussions. Donc, j'ai l'air de voir, de ce que je vois, ils sont pas là ni l'un ni l'autre. Attends, ce que je vais faire, je vais les mentionner en salon respectif, se connecter. Donc là, normalement, la cursurie a dit qu'ils avaient un problème de de connexion au salon parce que les permissions leur étaient pas propices. Je vais voir si en les mentionnant, il peut venir. Et dans ce cas, si les deux sont pas là, on attend un petit peu, hein. Et c'est parti. Le match est parti. Le match est commencé. Oui, mais personne est attendez, parce que personne est dans sa voc. Bon, quelque part, tant que personne vient ici, c'est bon, mais tant que personne vient là, c'est bon, mais bon. On regarde, on scrute s'il n'y a pas de triche. Mais si le match est lancé, c'est bon alors. Dans ce cas. Et bon match, mais. Qui joue dans l'équipe bookistanaise? Contre le. Et que Calami, je crois. Oui, Calami, il me semble de mémoire, effectivement, Calami, qui est de l'équipe bookistanaise que j'ai affronté l'autre jour. Alors, on analyse un petit peu ce match d'entrée. Alors, j'ai pas eu le temps de voir l'entrée. En tout cas, bon, ça joue placement de terrain central au nord. Pour le moment, on va voir qu'est-ce qu'il va en être de l'action suivante. Alors, visiblement, des mouvements un petit peu paradoxal. Il y a un booster à aller récupérer. Oui, Boukistanais, ni les Cursiens n'ont envie de prendre le boost. Une stratégie un petit peu bizarroïde. Qu'en pensez-vous, monsieur Ludwig? Je pense que c'est une stratégie, en effet, comme vous le dites, assez étrange, car le booster était à portée de main de l'équipe cursorienne. Maintenant, je vois une occasion pour le Bookistan d'aller potentiellement marquer, mais ça m'étonnerait. Occasion manquée, ça se voyait. Ça manque, c'est mal joué. Par contre, là, à ce moment-là précis, là, il y a une action potentielle, sachant que je n'ai pas vu qui a pris le boost. Ok, d'accord. Merci Félix pour cette précision. En tout cas, bon, c'est un coup potentiel de la part de du Bookistan. Bien contré. C'est très bien bloqué de la part de la curserie. Il va falloir revenir, parce que la balle est dans leur camp. Il va falloir essayer de tenter le dégagement. Visiblement, utilisation de la rampe. Alors, assez incongrue, Sautel, parce qu'elle est plutôt mal placée, soit dit en passant. Je n'aurais absolument pas fait cette stratégie. Là, je m'attends à un peu plus d'activité. Là, il va falloir prendre des vitamines pour faire une référence. Et mon cher Wolfomir, quels sont vos pronostics pour ce match? Pronostic, je pense que ça va être Boukistan. J'avais quand même eu beaucoup de difficultés au début du match, puis après j'avais réussi à faire une bonne percée. Je pense que quand même ça va être très serré à la fois pour le Boukistan et pour la cursurie, mais je donne quand même un avantage pour la cursurie qui visiblement le bumper, peut-être le bumper qui pourrait permettre de... l'usage du bonus. Le poteau. Le poteau. Le poteau, meilleur défenseur cursorien pour l'instant. Ouais, là effectivement, on dit que c'est peut-être des poteaux carrés. Nous en informe peut-être. Vous étiez au courant, peut-être que le ballon a fait une grève. Vous avez peut-être vu cette actualité, c'est loufoque. En tout cas, là, à ce moment-là précis, il y a une occasion pour la cursurie. Il y a une occasion énorme pour la cursurie. Est-ce que... Mais je pense que ça va défendre. À moins... Oui, le placement du joueur... En plus, c'est Ghost.
Le placement du joueur est un peu Y a but. problématique. Voilà. Oh non C'est- Non, Eh c'est non. très bien défendu. Très bien défendu. À rappeler que si la Cursurie s'impose ce soir, ils repasseraient donc, ils repasseraient donc, ils resteraient à leur place, mais ils auraient donc 6 points et ils ont encore un match à jouer, je crois, donc ils seront toujours en pole position. Si le Boukistan l'emporte, ils repasseront devant le Vesnar et iront chercher la deuxième place. Eux aussi ont encore 2 matchs à jouer ou peut-être qu'un seul, je sais Occasion. plus. Oh, grosse là là. occasion, grosse. Stream. Non, Ernest Eh, Stream, rien d'eau, Ernest Stream, non. Ernest Stream, On a peut-être perdu, on a peut-être loupé un but. on n'a pas vu l'occasion. Ah là 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 là. Non, mais c'est bon, il y a pas. Ah, si, il y a but, il y a but, il y a but. Et but c'était pour un but. Cursurie. Non, et non pour le Boukistan du coup. Pour le Boukistan. Le terrain a été inversé. Et Oh, oui, le terrain terrain a inversé. été inversé au dernier moment. C'était une très belle occasion. Très bon bonus utilisé de la part du Boukistan du coup. Et But pour le Boukistan. Je pense pas que c'est la meilleure formation de défense pour. La meilleure formation de défense pardon pour les joueurs boukistanais. Ah oui, là il y a but. Là il y a potentiellement but. Ah Eh là non là là là, ça s'est tellement joué sur le poteau. Tellement joué sur Ça le fait poteau. 2 fois. Ça fait 2 fois qu'il y a des erreurs avec le poteau. Oh là 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 là. Il faut se rattraper, Et on va messieurs. se regarder. Et Monsieur Martin, quelle sera la situation si c'est le Boukistan qui gagne? Ah, bonus très mal dit en passant. Oh là 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 là. Et cette fois-ci, c'est l'égalisation. Eh Ah oui. là, c'est bien joué. Bravo. Bravo Et la donc- cursurie. Et donc la question c'est que se passe-t-il si c'est la Cursurie qui gagne ce match? C'est la Cursurie qui gagne ce match. Boukistan, pardon. Le Si, Boukistan. si c'est le Boukistan qui gagne ce match, peu importe le score, donc ils auront 9 points. Ils égaleront la RPD et le Vietnam, mais à la différence de but, ils peuvent gagner soit 3-1, soit 3-2, soit ils auront un +1, soit ils auront un +2. Dans ce cas, s'ils ont un +1, ils ont mis moins de buts que le Vesnar, donc ils resteront derrière le Vesnar, mais auront 9 points. S'ils mettent s'ils gagnent 3-1 ce match, ils passeront devant le Vesnar et à la différence de but et derrière la RPD, ils seront deuxième. D'accord. Et ben en tout cas, là, c'était une attaque qui était assez intéressante côté boukistanaise, même si le joueur de son propre camp a permis de. Ah, attendez. Il y a une question dans le Oui. chat de Alenia. J'ai pas, on n'a C'est pas un vu. contre son camp ou un but de Kalami pour le Boukistan. J'ai Eh ben, on- pas vu du tout. On n'a pas eu les images. Alors, je pourrais avoir les images en replay vu que j'enregistre aussi de mon côté en local. Je pourrais en informer du coup CC tout de suite à la fin du match en replay. Voilà. J'ai vu C'est le. pas mal l'instant joué. replay. Simon. Alors, attention. Là, je pense que ça va être contré facilement par la défense pakistanaise. Personne n'a touché à la balle, j'ai l'impression. Je m'abuse. Et il va falloir défendre, hein, parce que là, le Boukistan, il peut aller taper. Ouais, peut aller il y a chercher. risque, Il y a risque. Oh, Et il y a un booster, encore une fois, il y a un booster à aller Ah. chercher. Booster, ouais. Et on rappelle, c'est important quand même de le souligner, on connaît 2 huitièmes de finale, Ernesti Darnelia, Cliponi, Coim, et nous avons 2 autres équipes qualifiées, mais on connaît pas leurs adversaires. C'est la Redani et la Nesquassi qui attendent toujours de connaître leurs adversités. Il faudra attendre la poule A, et surtout il faudra attendre les poules C et D qui n'ont pas rendu leur verdict encore, enfin leur verdict définitif. Et c'est but Et oui, de la Cursurie, c'est un but qui était assez ouvert. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, Charles Ludwig? La Cursurie qui montre que il ne suffit pas d'être la Cursurie qui montre qu'il ne suffit pas de s'avouer vaincu. Là, il continue encore d'essayer. 2-1 cette fois-ci. Ben si le Boukistan l'emporte quand même ce soir sur le score de 3-2, eh bien ils ne pourront pas repasser devant le Vietnam et resteront 3e, mais quand même auront 9 points. Si c'est le cas de la Cursurie qui s'impose, attention.
Oh là là attention, là 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 ça là, rentre, c'est ça le but, rentre. c'est la fin du Oh, ça match. rentre. C'est la fin Oh, du ça match, j'allais rentre. dire, Oh, ça avec cette rentre. balle Aïe, de aïe, 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 la aïe, balle, aïe, aïe, le aïe. ballon plage, c'est très risqué comme technique, très risqué. Et là, on envoie les résultats avec une victoire de la Cursurie 3-1. Résultat assez intéressant quand même, mine de rien. C'est ça- Qu'est-ce que vous en pensez toutes et tous ça a été ce Mesdames- qu'on appelle une remontada fulgurante pour la Cursurie. Et mesdames et enchaîné messieurs, un triplé. mesdames et messieurs, ça bouge niveau classement, hein, parce que ça bouge niveau classement parce que maintenant, mesdames et messieurs, écoutez bien ce que je vais vous dire. Mougins est officiellement avec ce résultat. Écoutez bien, officiellement. Est-ce qu'il reste un match? Oui, il restera un match. Alors pas officiellement. Et si, parce que ou non, ils sont pas encore officiellement éliminés parce qu'on connaît pas les résultats d'un autre match, mais ça sent mauvais parce que la Cursurie, elle, reste 5ème mais à 6 points, tout comme le Boukistan qui a 6 points mais moins 1 de différence de but, donc ils sont au-dessus de la Cursurie au niveau de la différence de but. L'Urdae est aussi à 6 points avec 1 de différence de but et seul sur un tapis volant